Alimentation, vêtements ou encore loisirs, comment dépensez-vous votre argent après plusieurs mois de forte inflation? La crise a changé les habitudes de consommation des Français. L'Observatoire des paiements, BPCE, s'est penché sur l'évolution de leurs achats en 2023. La conclusion, tout le monde est en quête de bons plans et on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Vicky, quelles sont les nouvelles tendances de consommation qui se dessinent? Les Français sont contraints de multiplier les stratégies pour préserver leur pouvoir d'achat. La nouvelle riposte contre l'inflation, ce sont les magasins discount et pas uniquement dans l'alimentation, avec une augmentation des dépenses de 21%. Des enseignes de produits bon marché qui séduisent désormais des consommateurs plus aisés, comme les cadres qui ont augmenté leurs dépenses de 30% dans ces magasins à petit prix. Autre boom, celui de la seconde main dans la mode, avec des achats en hausse de 33%. Même les plus de 55 ans et les catégories socioprofessionnelles supérieures sont devenus des adeptes. À titre de comparaison, le prêt-à-porter neuf, c'est à peine 4% d'augmentation. Beaucoup de succès aussi pour les produits électroniques reconditionnés, avec des achats en hausse de 14% l'an passé, alors que de manière générale, les dépenses des Français stagnent. Alors, les Français sont devenus des chasseurs de promotion invétérés. Effectivement, d'ailleurs, le Black Friday a battu tous les records en 2023. Le nombre de nouveaux consommateurs participant à cet événement a augmenté de 28%, les dépenses de 38% par rapport à 2022. Tous ces chiffres ne sortent pas d'une enquête d'opinion, mais d'une analyse des données de plus de 20 millions de cartes bancaires, gérées donc par le groupe BPCE, soit une carte sur 5 quand même en France. Alors, quelle place pour les dépenses liées aux loisirs? Malgré un pouvoir d'achat contraint, les Français continuent à se faire plaisir. Les dépenses liées à la convivialité dans les restaurants, les bars affichent une croissance de 9%. Une tendance déjà observée après les confinements qui s'amplifie donc, quel que soit l'âge ou la catégorie socioprofessionnelle. Les Français ont aussi besoin d'évasion, plus 15% pour les dépenses liées au voyage. Du côté des divertissements, plus 26% d'achats de jeux vidéo, plus 24% pour le cinéma. Quant au secteur de la cosmétique, il n'est pas en reste. Enfin, le besoin de connexion aux autres est aussi remarquable. Les dépenses sur les applications de rencontres ont encore augmenté de 12% l'année dernière, soit une hausse de 150% depuis 2019. D'accord, et bien voilà. Merci beaucoup Vicky pour ces explications.